Bonjour et bienvenue sur la chaîne de meilleursites-rencontres.net, le comparateur de sites de rencontres de référence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les meilleurs sites de rencontres trans en France en 2023. Allez, on passe tout de suite au classement et puis je vous expliquerai après comment les sites sont analysés. Numéro 1, Jackie et Michel Trans, c'est le site français le plus fréquenté dans les sites bien sûr réservés aux trans, hein, c'est le sujet de la vidéo. 80 000 visites mensuelles, un essai à moins de 2 euros. Idéal entre 20 et 50 ans, parfait, pour une rencontre plutôt, coquine. 9,5 sur 10. Numéro 2, My Transgender Date. Alors ça, c'est pas un site français, à 1,4 million de connexions mensuelles, mais attention, 310 000 en France. Heu, donc faut toujours faire attention, hein, vous pouvez aller sur un site super fréquenté. Si c'est pas fréquenté, en France et que vous voulez faire des rencontres en France, bah, ça va marcher. Toujours est-il que c'est un très bon site. Vous pouvez y accéder dès 9,5 € par mois, idéal entre 20 et 60 ans. Lui, il est plutôt par contre orienté rencontre trans sérieuse, 9,2 sur 10. Et numéro 3, Wild, donc c'est pas un site réservé aux personnes transgenres, mais c'est le un site libertin très populaire. euh, Avec une interface qui est parfaite pour renseigner un profil transgenre et faire une recherche des personnes transgenres. Donc, ça va être très performant pour faire une rencontre. 14,7 millions de connexions mensuelles. Donc, encore une fois, là, ça c'est les connexions globales. Accessible dès 8,3 € par mois, idéal entre 25 et 60 ans. Là, on est plutôt sur de la rencontre assez torride, 9 sur 10. Ensuite, nous avons Nulib qui est, c'est un concurrent de Wild, un peu moins fréquenté, 3,2 millions de connexions mensuelles. Heu, Pareil, l'interface est tout à fait adaptée pour, renseigner un profil, heu, trans et pour également rechercher des critères de recherche trans. Donc ça va très bien marcher également, accessible dès 7,9 € par mois, idéal entre 22 et 50 ans. Ensuite, numéro 5, Trans Rencontre. Un site réservé aux trans, donc attention, là on n'est plus que sur 6 000 connexions mensuelles, heu, donc forcément ça fonctionnera un peu moins bien. Même moins bien, vous comprenez qu'un, Jackie et Michel, trans a 80 000 recherches mensuelles, soit, plus de 10 fois plus. Ensuite nous avons, Grindr. Grindr, qui n'est pas un site, réservé trans, mais qui est l'application de référence pour la communauté LGBT, dont les personnes travesties, trans, shemale, etc. Alors attention, les échanges ils sont un peu crus, hein. C'est très populaire, c'est utilisable gratuitement, idéal entre 18 et 50 ans. Plan Q uniquement, 7,5 sur 10. Donc là, le classement, il est plutôt dû au fait que il y a quand même un peu moins de sérieux, un peu plus de faux profils forcément, hein. Si vous payez pas un service, il va forcément être de moins bonne qualité, donc vous aurez plus de faux profils, beaucoup plus de difficultés à faire de vraies rencontres, vous aurez une sécurité du coup qui est moins grande. Amy, c'est pareil, un petit peu la notation. Par contre, très populaire, 5 millions de téléchargements sur le Play Store, une application qui est dédiée au plan cul, l'inscription est gratuite. Heu, voilà, moi j'ai un petit peu trop de faux profils, voilà, pour être dans le top du classement. Ensuite, Bitolérante, 200 000 connexions mensuelles, gratuit avec, possibilité, d'achat. Allez, je vais un peu plus vite pour pas prendre trop de temps. Messenger, là, on n'est plus qu'à 4 500 connexions mensuelles. Heu, donc là, c'est un site qui est trop peu fréquenté, d'où la note de 4 sur 10. Je vous conseille plutôt, d'aller, vers le top du classement. Heu et puis enfin, TransChat, moins de 4 000 connexions, mensuelles pour un tarif de 27,99 € par mois. 2 sur 10, celui-là, je ne vous conseille absolument pas. Pour clôturer cette vidéo, je voulais quand même vous expliquer comment sont évalués les sites de rencontres trans. Donc,
la fréquentation mensuelle qui est estimée via SimilarWeb, les avis des membres et des utilisateurs sur Trustpilot, analyse des tarifs et des abonnements, possibilité d'inscription gratuite ou non, c'est important, ça vous permet de tester. Bien sûr, on procède à une inscription, une appréciation des fonctionnalités de l'interface. Est-ce que le site est sécurisé via un HTTPS notamment, la qualité de la modération et les avis Google Store et Apple Store pour les applications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller voir plus loin, je vous mets un lien sous la vidéo avec l'article complet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.